Bonjour à tous. Je vous fais le résumé de ce qu'on a pu partager hier dans ce troisième jour de jeûne et prière concernant la volonté de Dieu. Déjà mardi, on avait vu ensemble par rapport à l'engagement et qu'être un sacrifice vivant, comme le dit Romains 12, 1 et 2, c'est avoir un engagement absolu envers Jésus-Christ. C'est-à-dire un engagement, ça veut dire d'engager notre volonté à suivre la volonté de Dieu. Et de ne plus laisser le choix ou le droit à notre chair de prendre des décisions ou de voter pendant des temps où on doit prendre une décision. Et ça, c'est le plus important pour démarrer et pour commencer à chercher et à vivre la volonté de Dieu à chaque jour. Parce que si notre cœur n'est pas engagé absolument envers Jésus-Christ, s'il y a encore des choses que nous ne voulons pas renoncer, s'il y a encore des choses dans nos vies qui sont au-dessus de la pensée de Christ, qui sont au-dessus de la volonté de Dieu, automatiquement ces choses-là vont être un frein pour vivre pleinement la volonté de Dieu. Et après, on avait vu dans Romains 12, 2 que le Seigneur nous encourageait, et c'était vraiment la suite. Une fois que nous sommes engagés de cœur, que nous sommes engagés avec toute notre volonté, il nous disait que maintenant, au travers de la parole de Dieu, qu'on ne devait plus se conformer au siècle présent et toute la pensée de ce monde, et avoir le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Donc on voit que tout ce cheminement, c'est pour que, à la fin, le but, c'est pour qu'on puisse recevoir la volonté de Dieu et la vivre. Et le renouvellement de l'intelligence, bien sûr, il se fait au travers de la parole qui doit renouveler tous les mensonges, toutes les pensées, toutes les choses que ce monde nous a éduqués pendant toute notre vie. On doit réapprendre à penser, on doit réapprendre à réfléchir, on doit réapprendre à notre âme à s'aligner avec l'Esprit de Dieu. Chose que malheureusement, nous ne sommes pas nés comme ça. La Bible dit que nous sommes nés pécheurs. On n'est pas devenus, on est nés pécheurs. Mais par contre, on devient saint. Et donc on doit tout réapprendre. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et j'avais parlé aussi que ce n'est pas la seule solution, mais l'ancien système religieux, c'est la tradition religieuse. On avait vu que par rapport aux outres vieilles et le vin nouveau étaient incompatibles. Mais le vin nouveau, c'est vraiment cette révélation que Jésus nous a donnée de le laisser bâtir son Église et que nous, on devait faire des disciples. Par rapport à la pensée religieuse, que le lieu, tout ce qui était dans l'ancienne pensée religieuse de l'Ancien Testament, et qui est malheureusement encore dans beaucoup de religions dans le christianisme, et même dans le côté évangélique, eh bien, tout cela annulait la parole de Dieu. Donc, si ça annule la parole de Dieu, ça annule le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous encourageais si vous avez cette vision dans votre cœur, cette révélation de faire des disciples, et ne plus penser à comment l'Église, quand je dis l'Église, c'est tout ce qui est lieu, organisation, les réunions, toutes ces choses, que cela ne soit plus important, parce que si vous faites des disciples, automatiquement Christ vous fera vivre l'Église. Et c'est aussi de se détourner de toute cette pensée religieuse et ne pas perdre notre temps à continuer à aller essayer de changer, d'essayer d'améliorer ou de boucher les trous dans les vieilles outres, parce que le Seigneur a dit il faut que ça soit détruit. Voilà ce qu'on avait dit mardi soir. Et hier soir, donc le troisième jour, on avait pris 1 Thessaloniciens 5,18, toujours dans la continuité, qui nous dit
rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Parce que en France, en tout cas, je ne connais pas les autres pays, mais en France, on a eu un héritage très mauvais de toujours se plaindre. Et on voit bien, on est le pays qui fait plus la grève. Les Français ne sont jamais satisfaits, sont toujours en train de se plaindre. Et ça, c'est un fléau dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Vraiment. Parce que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est de rendre grâce. Donc de se plaindre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Déjà, ce passage ne signifie pas que tout ce qui nous arrive, tout ce que le diable fait dans nos vies, la maladie, les épreuves du diable, tout le mal, toutes ces oppressions, tout ce qui nous arrive n'est pas la volonté de Dieu. C'est très important à comprendre. C'est pas rendez grâce en toutes choses, car tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Il faut vraiment qu'on reprenne position, et ça aussi, il faut que nos pensées se renouvellent par rapport à la pensée de l'Ancien Testament. Car aujourd'hui, on peut rendre grâce, et on rend grâce en tout temps, mais quand les choses ne viennent pas de Dieu et qui viennent nous attaquer, c'est là qu'on doit prendre notre autorité, ne pas s'aligner avec ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans nos vies, et ensuite rendre grâce. Et ne pas se laisser avoir, comme beaucoup dans l'église évangélique, c'est un peu la pensée musulmane, excusez-moi, c'est le Inch'Allah, si Dieu veut, et on reçoit une maladie, Dieu veut, on reçoit des afflictions, Dieu veut, on est dans la pauvreté, Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté. Donc ce passage ne veut pas dire que tout ce qui vient dans nos vies est la volonté de Dieu. Mais par contre, ça veut dire quoi? Et c'est ça qui est puissant. Ça veut dire que nous avons la capacité, au travers du Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de le remercier au milieu de toute situation. Et c'est ça toute la beauté, toute la puissance de rendre grâce en toute chose. Ce n'est pas de s'aligner dans toute chose, mais c'est de rendre grâce dans toute chose. Et un autre passage qui dit à peu près la même chose, et que tant de fois j'ai entendu des chrétiens l'utiliser pour laisser le diable faire tout ce qu'il voulait dans leur vie. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Déjà, il y a quelque chose qu'on doit mettre en avant, de ceux qui aiment Dieu. Donc on voit cette dimension, comme on l'a vu dans Romains 12, 1, ceux qui sont un sacrifice vivant, ceux qui ont laissé leur volonté être soumise à celle de Dieu, ceux qui aiment Dieu. Et encore une fois, c'est pas que toute chose mauvaise, la maladie, la dépression, le deuil, c'est pas ces choses qui concourent au bien. Parce que ces choses, ça concourt au mal. Tout ce que le diable fait dans nos vies, c'est pour nous détruire, c'est pour nous tuer, c'est pour nous égorger. Jamais c'est pour le bien. Jamais on doit accepter cela. Ce passage ne veut surtout pas dire que tous les malheurs qui nous arrivent vont concourir au bien, parce que c'est pour notre bien, parce que c'est Dieu qui veut ça. Non, jamais de la vie. Regardez la version en grec, traduit mot par mot. Pour ceux qui aiment Dieu, toute chose œuvre pour le bien. Donc ça veut dire que quand on aime Dieu, ce que fait le diable dans notre vie, toutes ces épreuves, toutes ces choses que l'ennemi fait, le Saint-Esprit en nous va transformer ce mal en bien. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ce mal et le laisser faire en disant que c'est bien, mais ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va s'opposer, se soumettre à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de nous.
on va s'opposer à ce que l'ennemi fait, et on va rendre grâce à Dieu, parce que nous savons que c'est déjà fait. Nous savons que sa volonté, si ce que fait l'ennemi n'est pas la volonté de Dieu, nous nous soumettons à sa volonté et nous déclarons à l'ennemi, tu vois là ce que tu es en train de faire, eh bien cela n'est pas la volonté de Dieu. Donc maintenant, tu dégages. Donc ça transforme toute mauvaise chose en bien. Et j'avais conclu hier avec Acte 16, 25. Donc c'est l'histoire, vous vous rappelez, avec Paul et Silas qui venaient de passer une journée dans la volonté de Dieu. On est bien d'accord. Et le verset nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, vous connaissez l'histoire. Pendant toute la journée, pendant tout le temps, Paul et Silas, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Ils étaient en train de détruire les œuvres du diable. Donc, ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Quand ils sont allés, quand ils ont été jetés en prison, mes amis, ils étaient toujours dans la volonté de Dieu. Parce que si Paul, à chaque fois qu'il a été en prison, n'était pas dans la volonté de Dieu, c'est qu'il a passé la moitié de sa vie hors de la volonté de Dieu. Non, ils étaient toujours dans la volonté de Dieu. Ça faisait partie des oppressions de l'ennemi, ça faisait partie quand l'ennemi s'oppose à nous. Mais quand on va servir Dieu, l'ennemi va tout le temps s'opposer à nous. Mais on peut rester dans la volonté de Dieu en restant reconnaissant en tout temps. Mais par contre, on peut sortir de la volonté de Dieu, malgré qu'on y était juste avant, en se plaignant. Et c'est ça, la puissance de ce verset. C'est qu'à chaque fois qu'on se plaint, même si on est dans la volonté de Dieu, à chaque fois qu'on se plaint, on sort de la volonté de Dieu. Et ça devrait nous faire réfléchir. Vraiment. Et vous voyez, Paul et Silas, ils ont commencé à louer Dieu à minuit, au milieu de la nuit. Mais on ne sait pas à quelle heure ils sont rentrés en prison. Ça se trouve, ils ont passé 4-5 heures, peut-être à se plaindre, peut-être à je sais pas, mais en tout cas, c'est pas marqué qu'ils ont loué Dieu tout de suite. Donc il y a eu comme un déclic, il y a eu une prise de position. Et là, ils ont été reconnaissants. Là, ils ont loué Dieu. Et là, les portes se sont ouvertes. Ils sont retournés dans la volonté de Dieu. Et c'est vraiment très puissant pour nous aujourd'hui. Parce que cela fonctionne bien sûr pour nous aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'on rend grâce à Dieu dans une situation difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui fait confiance et ça veut dire qu'on remet notre volonté soumise à la sienne. Et là, il peut agir. Mais quand dans une situation difficile, on se détourne à se plaindre, à regarder à la situation et non plus à Dieu, et à s'éloigner petit à petit, on va encore s'engouffrer de plus en plus dans ce que l'ennemi est en train de faire en nous. Moi, je vous donne un exemple. Une fois, je suis parti au Cap-Vert, et l'avion a eu le premier vol de Genève à Lisbonne a eu du retard, donc j'ai loupé mon vol après de Lisbonne à Praga. Et du coup, ça m'a fait que je suis resté une journée entière à Lisbonne, sans affaires, sans rien, et que déjà je loupais une journée en plus de mission là-bas au Cap-Vert. Et vraiment, j'étais très très en colère. Et je remercie le Seigneur parce que malgré que ce vol en retard m'a empêché de passer une journée là-bas, et bien pendant cette journée, j'ai rencontré un frère qui est dans ma ville à Thonon, qui était à Lisbonne au même moment, et j'ai pu vraiment pendant 4 heures l'enseigner et de faire de lui un disciple.
Donc vous voyez, quand on peut vite sortir de la volonté de Dieu, malgré ce que l'ennemi fait, parce qu'on se plaint. Mais du moment qu'on est reconnaissant, du moment que mes pensées ont commencé à dire Seigneur, je ne veux pas être là pour rien, utilise-moi, et j'ai commencé à le remercier, et j'ai pu le servir et bénir ce frère. Donc c'est vraiment important, ce qu'on est en train de dire ici. Donc ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pour rester dans la volonté de Dieu. Et vous savez, si vous êtes conscient que vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes conscient que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'il demeure en vous éternellement, vous êtes dans la volonté de Dieu tous les jours. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu à chaque fois que vous allez que évangéliser, que en faisant un temps d'église, que en lisant la Bible. Non, vous êtes dans la volonté de Dieu tous les jours. Et comment je peux vous l'assurer que vous êtes dans la volonté de Dieu tous les jours? C'est quand le matin vous vous levez. Et quand vous dites Seigneur, non pas ma volonté et la tienne. Et quand vous passez cette journée en marchant par l'Esprit. En ne voulant pas que la chair soit activée, soit en avant. En manifestant le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté. Quand vous manifestez ça dans votre journée, et quand surtout vous cherchez à manifester ça, vous êtes dans la volonté de Dieu. Même si vous n'avez pas guéri un malade, même s'il n'y a pas eu un miracle, mais vous êtes dans la volonté de Dieu. Parce que c'est marqué, rendez grâce en toutes choses en Jésus-Christ. Quand vous restez en esprit, ça veut dire, quand à chaque fois c'est marqué en Christ ou en Jésus-Christ, ça veut dire en esprit. Quand vous êtes en esprit, quand vous restez en esprit, quand vous marchez en esprit, vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais quand vous vous plaignez, vous n'êtes plus dans l'esprit, vous êtes dans la chair, et là, vous sortez de la volonté de Dieu. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée.